Bonjour, nous allons revoir ici comment reconnaître et tracer la médiatrice d'un segment. Tout d'abord, nous allons, sur les figures ci-dessous, repérer les droites qui semblent être les médiatrices du segment, pour ensuite coder la figure. Avant de les reconnaître, il faut déjà se rappeler de ce que c'est que la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire au segment et qui passe par son milieu. Cela représente aussi l'axe de symétrie du segment. Donc il va falloir vérifier deux choses. Tout d'abord que la droite passe bien par le milieu du segment. Et ensuite, vérifier que cette droite est bien perpendiculaire à ce segment. Pour vérifier que la droite passe bien par le milieu du segment, on peut très bien, par exemple, utiliser une règle, mais pour être plus précis, il est intéressant d'utiliser un compas. Pourquoi? Parce que le compas, il ne fait pas d'approximation, c'est-à-dire qu'il va reporter la longueur de manière précise. Et donc, quand on va mesurer, on peut éventuellement tomber entre deux graduations, donc c'est pas toujours très précis. Par contre, le compas, lui, lorsque nous plaçons notre compas ici, à l'intersection de la droite et de notre segment, et que nous mettons le crayon sur l'extrémité du segment, nous allons pouvoir ensuite regarder si cet écartement est le même de l'autre côté, et nous nous rendons compte que la droite D1 semble bien passer par le milieu de notre segment. Faisons la même chose pour la droite D2. Et là, nous nous rendons compte qu'effectivement, la droite D2 ne semble pas passer par le milieu du segment. Elle ne passe carrément pas par le milieu du segment. Et donc, cette droite D2, déjà, on peut dire que ça ne sera pas la médiatrice du segment, puisque une des conditions n'est pas remplie. Passons à la droite D3. Nous allons donc mettre le crayon sur l'extrémité, et nous regardons en reportant la longueur. Et nous constatons que la droite D3 ne passe pas par le milieu du segment, et donc D3 ne pourra pas être la médiatrice de ce segment. Passons à la droite D4. Là, il semblerait qu'effectivement, la droite D4 passe bien par le milieu du segment. La droite D5, c'est la même chose, elle semble bien passer par le milieu du segment. Il nous reste donc trois droites à tester pour la deuxième condition, c'est-à-dire que les droites doivent être perpendiculaires au segment. Nous allons donc utiliser cette fois-ci notre équerre pour le vérifier. Nous voulons que la droite soit perpendiculaire au segment, donc nous allons installer notre équerre le long de notre segment. Et nous allons ensuite regarder le deuxième côté de l'angle droit en le mettant au milieu de ce segment. Et là, nous voyons qu'il semblerait bien que la droite D1 soit perpendiculaire à notre segment. Donc ici, il semblerait qu'effectivement, notre droite D1 soit bien la médiatrice de notre segment. Ce n'est pas une preuve, mais en tout cas, il semblerait. Pour coder la figure, eh bien, nous codons les deux conditions, c'est-à-dire l'angle droit et le fait que notre droite partage notre segment en deux segments de même longueur, c'est-à-dire que ce segment a la même longueur que celui-ci. Passons maintenant à notre droite D4. Ici aussi, nous voyons qu'il semblerait bien que la droite D4 soit bien perpendiculaire au segment. Elle remplit donc les deux conditions, à savoir, elle est perpendiculaire et elle coupe le segment en son milieu. Pour moi, la droite D5, je vois tout de suite qu'elle n'est pas perpendiculaire. À l'œil nu, ça se voit. Maintenant, si vous ne le voyez pas, vous pouvez très bien utiliser encore une fois votre équerre. Et là, vous voyez très vite que votre droite D5 n'est pas perpendiculaire à votre segment. Si elle était perpendiculaire, elle passerait ici. Or là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Donc la droite D5 n'est pas la médiatrice du segment. Ici, il y a deux situations où la droite semble être la médiatrice du segment. C'est la droite D1 et la droite D4. Merci d'avoir écouté.